Mais tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Calais, malgré une embellie, la ville compte plus de 27% de chômeurs. Effectivement, un Calaisien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Natacha Bouchard, vivez-vous ce constat comme un échec ? Je tiens d'abord à rappeler que ce chiffre est une source de l'INSEE de l'année 2016. Tout à fait, sur la ville de Calais, il y a 4 ans, en plein cœur en fait de la crise migratoire. Mais donc, c'est les derniers chiffres disponibles pour la ville de Calais. Ils ne correspondent pas en tous les cas à la stratégie de développement d'aujourd'hui. Le taux de chômage est de 13% en 2000. Dans le Calaisis. Oui, mais pour la ville de Calais, les derniers chiffres datent de 2016. De 2016, il y a 4 ans, en pleine crise migratoire. Et donc, par conséquent, nous sommes aujourd'hui dans une stratégie positive de l'emploi. Le taux de chômage baisse. Il était en 2014 de 15,9%. Aujourd'hui, il est de 13%. Nous sommes la première ville du département à avoir un taux qui baisse de façon aussi considérable. J'en veux tout simplement pour preuve qu'il y a 8 jours, nous avons fait un forum de l'emploi avec 1300 offres d'emploi. Donc, ce que je dis, je ne conteste pas ce chiffre, je dis seulement qu'il est de 2016 et qu'il ne correspond pas à la réalité des chiffres d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une tendance nationale à la baisse du chômage. Laurent Roussel, vous affirmez dans votre programme avoir une réflexion économique innovante pour l'emploi. Quelle est-elle ? Oui, c'est notre principal projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va axer sur l'emploi. Aujourd'hui, Natacha Bouchard a beaucoup travaillé sur le tourisme et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'attente des Calaisiens. Aujourd'hui, les Calaisiens, comme on peut dire, vivent dans des situations vraiment tristes. Comme disait M. de Florian, moi également, j'ai pu faire du porte-à-porte et trouver des problèmes de bailleurs, des propriétaires avec des logements insalubres, de constater la jeunesse déçue, écœurée. Et aujourd'hui, je fais justement appel à la jeunesse qui est totalement abattue et qui ne sait plus pour qui voter. Aujourd'hui, je leur demande de bien réfléchir parce que nous jouons un enjeu très important pour eux. Et c'est vrai que nous allons axer justement l'emploi et leur donner les moyens de trouver un emploi. Quelle est cette réflexion innovante que vous avancez dans votre programme pour l'emploi ? Oui, je prends l'exemple, par exemple, de créer une usine pour le recyclage, le papier, le carton, qui permettra justement aux associations, aux écoles de travailler et de faire participer toute la population à des projets pour l'amélioration, pour rénover. Virginie Kenney, vous voulez lancer un grand plan de travaux urbains. Quel est ce plan ? Quel montant souhaiteriez-vous investir ? Pour combien d'emplois ? Oui, d'abord, je voudrais revenir sur le chiffre que vous avez annoncé, puisque c'est effectivement 27% de taux de chômage. Le chiffre annoncé par Mme Bouchard, 13,7%, on est sur le bassin d'emploi. 13,7, c'est le bassin d'emploi. Ce qui intéresse les Calaisiennes et les Calaisiens, c'est bien Calais. Et à Calais, 1 personne sur 3 ne travaille pas. C'est un échec cuisant. Mme Bouchard avait promis des milliers d'emplois avec ses projets farfelus, Spyland, Heroicland. C'était des parcs d'attraction. Voilà, c'était des parcs d'attraction qui ont coûté des millions d'euros, 2 millions d'euros d'études. Et aujourd'hui, le constat est là. Les Calaisiens ont besoin de travailler. Donc nous, dans notre proposition, chez Respirer Calais 2020, ce sont des propositions qui sont simples. La rénovation énergétique de 10 000 logements. Vous avez des logements insalubres qui sont des passoires thermiques sur Calais. Et ça, c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable, donc qui va profiter aux Calaisiens. La création d'une cuisine centrale publique. Actuellement, les écoles sont fournies par API. Les enfants ne mangent pas à leur faim, ne mangent pas correctement. Eh bien, nous voulons créer cette cuisine et proposer le repas bio à 1 euro pour chaque municipale. Voilà, une cuisine municipale qui fournira les enfants des écoles 1 euro par jour le repas bio. Nous avons un projet de recentrer l'activité, la réflexion de Calais Promotion sur l'industrie. Le tourisme, c'est bien, il faut s'en emparer. Mais Mme Bouchard a complètement laissé tomber l'industrie, que ce soit l'industrie historique calaisienne, comme la dentelle, et l'industrie qui fonctionne comme la fibre optique. Et c'est vraiment redonner à Calais Promotion la politique de se recentrer sur l'industrie pour que chaque Calaisien puisse avoir un emploi. Ce n'est pas le tourisme
qui va fournir à chacun des Calaisiens un emploi. Natacha Bouchard. Je vous dirais qu'elle est une ville maritime qui se transforme. J'accompagne maintenant depuis plusieurs années des entreprises comme Eurotunnel, le port Alcatel Submarine encore récemment, Mécano, Armatis, l'industrie. J'ai sauvé les emplois. J'ai sauvé les emplois de la dentelle. Récemment. C'est moi qui ai sauvé les emplois de la dentelle. Vous avez vendu la dentelle aux Chinois. La dentelle aux Chinois, le permis de créer en fait la dernière usine de dentelle. L'économie, si le Parti communiste savait faire de l'économie, ça se saurait. L'économie, c'est aussi le développement du pôle d'une industrie verte. C'est avec le président Bertrand de s'occuper de la friche industrielle du Micor et de Thioxide, mais c'est aussi l'économie numérique et puis l'économie du tertiaire que nous avons développée. Nous avons des entreprises à Calais. Il faut arrêter de tomber dans le misérabilisme. Oui, mais il y en a de moins en moins. Nous avons perdu Calais Chimie. Excusez-moi, mais justement, madame, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Mais les commerces qui ferment. Il faut savoir quand même, Mme Bouchard, qu'il y a plus de 7000 RSA à Calais. 7000, et il faut relancer l'emploi pour ces personnes. S'il vous plaît. Nous en avons 27% de taux de chômage. Vous n'en avez pas créé plus. Vous avez abandonné les Calaisiens en termes d'emploi pour le tourisme. Nous en avons perdu. La preuve en est, c'est que il faut bien rappeler à les adversaires que le taux de chômage représente 80% de la ville de Calais. Donc, quand je vous dis que le taux de chômage est le plus bas historiquement, c'est le taux de 2003 que nous n'avons jamais atteint. C'est la première catégorie. Au niveau national. Non, mais on va donner la parole à... Avec toutes les pertes d'emplois que nous avons eues, nous en avons créé plus que nous en avons perdu. On va donner la parole à Marc de Florian. Vous affirmez on ne peut pas créer d'emplois à Calais s'il y a des migrants. Les migrants, on va en parler tout à l'heure. Mais on fait quoi en attendant pour l'emploi ? Alors, il y a 2 points pour créer l'emploi à Calais. D'abord, il faut résoudre la crise migratoire. On va y revenir tout à l'heure. Moi, le point sur lequel j'aimerais insister maintenant, c'est sur le fait qu'aucun des candidats ici présents n'a proposé de projet industriel concret, créateur d'emplois immédiatement. Je pense que vous n'avez pas vu mon projet. Je vais terminer. Parce que mon projet, justement, parle de faire venir des investisseurs. On va laisser Marc de Florian s'exprimer et vous pourrez réagir. On va laisser le candidat qui ne connaît pas les Calaisiens, effectivement. Voilà. Je suis calaisien, madame, ne vous déplaise. Depuis 6 mois. Ne vous déplaise, je suis sur le Calaisien. terrain. Je suis sur le terrain, je connais le terrain aussi bien que vous, madame. Je suis semaine. calaisien. Maintenant, j'aimerais terminer mon propos. C'est pour cette raison que j'avais pris Madame Le Pen sur votre liste pour essayer. On va écouter les propositions de Marc de Florian, s'il vous plaît, sur l'emploi. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous. On vous écoute. Donc moi, je propose un projet industriel concret, créateur d'emplois et de formation pour les Calaisiens. Des emplois dans l'élevage de poissons, dans la culture des algues, dans la construction des bateaux de plaisance, dans la thalassothérapie. Tous ces emplois qui font rayonner la vocation maritime de Calais. J'ai ici le rapport du CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France, qui date de décembre 2019 et qui prône exactement ce que nous proposons dans notre projet, c'est-à-dire de tourner Calais vers la mer et de respecter son héritage et sa vocation industrielle. Calais est une ville industrielle, maritime et populaire. Madame Bouchard a voulu en faire une cité balnéaire, touristique et de services, c'est-à-dire complètement contraire à l'âme de Calais. Alors je suis peut-être à Calais depuis moins longtemps que vous, Madame Bouchard, mais je pense que je connais... Je vais terminer mon propos. Je pense que je connais mieux cette ville que vous, et je suis plus à l'écoute de ses habitants que vous. Vous vous infiltrez dans la vie des gens. Alors, vous venez de dire... des photos avec eux sans vous présenter. Vous détournez les images, madame. vous détournez les vidéos. Madame. Non, j'ai une liste vous faites campagne très claire. avec vos projets municipaux depuis des des mois, et vous vous permettez de donner sur des l'emploi, leçons. parce qu'en fait, je vais partir sur le projet. L'emploi est important. C'est l'essentiel, en fait. C'est bien de s'en rendre compte à un mois du scrutin. Allez demander à tous les partenaires économiques du territoire. À l'agence Calais Promotion, c'est 70 socio-professionnels qui travaillent en partenariat. Les relations avec le directeur du port sont déplorables. Alors, on va en parler du port, justement. Madame Bouchard, je vous interromps parce que sinon, vous n'aurez plus de temps de parole pour la suite, parce que là, vous avez débordé par rapport aux autres candidats.